Le jour de mon mariage devait être un nouveau départ, mais il s'est rapidement transformé en un chagrin silencieux que j'ai porté pendant des années. J'avais perdu mes parents biologiques quand j'étais petite fille, et le seul souvenir tangible qu'il me restait d'eux était une parure de bijoux en or, un collier aux délicates broderies florales, une paire de bracelets gravés et des boucles d'oreilles serties de rubis qui avaient traversé les générations et m'avaient été transmis à l'âge de 20 ans. Ce n'était ni ostentatoire ni à la mode, mais c'était tout pour moi, un lien avec la famille disparue. Je la portais lors d'occasions spéciales, et pour mon mariage, elle me semblait essentielle, comme un lien indissoluble avec mon passé. Daniel comprenait sa signification, mais sa mère, Karen, avait toujours cru savoir mieux que les autres, contrôlant tout, du lieu de réception au plan de table. Elle insistait pour que je porte une nouvelle parure qu'elle avait achetée, disant qu'elle serait mieux, une façon détournée d'impressionner ses amis. Une semaine avant le mariage, elle a demandé à garder mes bijoux dans son coffre-fort, insistant sur le fait qu'ils y seraient plus en sécurité. Malgré mes réticences, j'ai accepté, me fiant aux assurances de Daniel qui me disait qu'elle essayait simplement de m'aider. Mais le jour du mariage, pendant que je me faisais coiffer, Karen est arrivée pâle et tremblante, prétendant qu'un cambriolage avait emporté mes bijoux, ainsi que de l'argent et des appareils électroniques. Elle a pleuré, s'est excusée, m'a proposé ses propres bijoux pour la cérémonie, mais je n'ai pas pu les accepter. Le collier de ma mère était irremplaçable. Daniel semblait contrarié, mais ne comprenait pas mon refus, me disant que c'était peut-être un signe et qu'il était temps de repartir à zéro. J'ai souri sur les photos, j'ai prononcé mes vœux, j'ai dansé et ri, mais intérieurement, j'étais anéantie, hantée par l'idée que mes bijoux soient entre de mauvaises mains. Ce soir-là, seule avec Daniel, je l'ai interrogé sur le vol. Il y croyait, mais j'ai senti un changement dans notre mariage. Ce n'était pas seulement une question de bijoux, c'était une question de confiance, d'instinct, et de cette part de moi qui avait été volée et rejetée. Les jours se sont transformés en semaines, puis en années, tandis que je conservais précieusement les photos, les certificats d'expertise et mes soupçons. Après le mariage, Karen ne m'a plus jamais regardé dans les yeux. Pendant les fêtes, je l'observais du coin de l'œil, sans jamais apercevoir le décor, me persuadant de sa prudence, tout en sachant au fond de moi la vérité. La vie a continué, nous avons déménagé, nos disputes ont persisté, toujours teintées de mon ressentiment envers Daniel qui prenait le parti de sa mère. Puis Reese, la sœur de Daniel, a annoncé ses fiançailles, et Karen s'est lancée à corps perdu dans la mise en scène. À la fête de fiançailles, vêtue d'une simple robe de satin vert foncé, j'ai aperçu le collier de ma mère autour du cou de Reese. J'ai été paralysée, le cœur battant la chamade, la voyant le porter fièrement comme s'il était à elle. Je suis partie discrètement, j'ai rassemblé des preuves, vieilles photos, vidéos, expertises, et j'ai engagé un détective privé qui a confirmé l'emplacement du reste du décor grâce aux réseaux sociaux. J'ai tout remis à la police et j'ai attendu. Le matin du mariage de Reese, je portais une robe simple et mon alliance. La police est arrivée discrètement et s'est approchée de Reese et Karen. Les invités ont poussé un cri d'effroi lorsque les policiers ont demandé à Reese d'enlever le collier et ont commencé à interroger Karen. Elle a hurlé, criant au harcèlement. Mais les documents, les photos, les expertises et les preuves vidéo ne laissaient aucune place à ces mensonges. Karen était abasourdie, Risa sanglotait, non pas pour le bijou, mais parce que son mariage était devenu une scène de crime. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée seule, tenant enfin la boîte qui symbolisait mon passé, mes racines et ma survie. Daniel n'est pas rentré, et lorsqu'il m'a finalement demandé pourquoi je ne m'étais pas confiée à lui en premier, je lui ai rappelé que je l'avais fait, des années auparavant, en vain. Les conséquences ont été immédiates, la réputation de Karen anéantie, elle a perdu ses postes de bénévole, la tentative de Risa de manipuler l'opinion publique sur les réseaux sociaux a échoué, et les accusations de vol, d'obstruction à la justice et de fausses déclarations contre Karen ont été confirmées. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, j'ai rangé le collier en lieu sur une étagère en hauteur, non par peur, mais pour tourner la page il était désormais un symbole de survie. J'ai reconstruit ma vie, suivi des cours de création de bijoux pour comprendre la valeur des choses et rejoint un groupe d'entraide pour femmes victimes de manipulation émotionnelle. Daniel a tenté de renouer le contact avec des fleurs et des lettres, mais c'était pour lui, pas pour moi. Le silence est devenu ma réponse et, peu à peu, il est parti, leur relation s'est dégradée. Karen avait tout perdu pour m'avoir sous-estimé. Risa a cessé de lui parler. Quant à moi, je portais le collier de temps en temps, en hommage à mes parents disparus et à ma force retrouvée. M'affirmer m'a permis d'aider les autres à trouver leur voie, me prouvant à moi-même que je n'avais jamais été faible. Je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. J'avais seulement besoin de me souvenir de qui j'étais avant qu'ils n'essaient de me rabaisser. Et maintenant,
Je suis tout ce qu'il n'aurait jamais imaginé.